Alors bonjour et bienvenue à ce nouveau webinaire du Centre e-learning de la HESSO CyberLearn. Je m'appelle Angelo et je serai le modérateur lors de cette session. Je me tiendrai à votre disposition pendant toute la durée du webinaire et je répondrai à vos questions écrites sur le chat qui se trouve sur le côté gauche de votre écran. Cet épisode sera consacré donc à H5P, à l'activité H5P. Et les activités H5P disponibles sur la plateforme que vous utilisez quotidiennement, donc c'est-à-dire CyberLearn Moodle, peuvent rendre votre cours beaucoup plus interactif et attractif. Nous allons donc voir dans ce webinaire comment utiliser certaines de ces activités dans vos espaces de cours. À la fin de ce cours, vous serez donc capable de créer une activité H5P, utiliser la banque de contenu H5P, ajouter une activité H5P sur votre espace de cours de plusieurs manières différentes et récupérer une ancienne activité H5P. Donc d'ici quelques instants, je vais vous laisser entre les mains de mon collègue Bernard qui va vous présenter concrètement comment utiliser la nouvelle version d'H5P. Pendant la durée de la présentation, vous n'aurez pas la possibilité d'intervenir par oral car vos micros seront désactivés. Au terme de cette présentation qui devrait durer environ 25 à 30 minutes, nous vous donnerons la parole et vous pourrez poser vos questions par oral ou par écrit à Bernard. Nous profitons également de vous préciser que ce webinaire est enregistré et qu'il sera possible de le revoir. Le lien vers le replay sera mis à disposition sur le catalogue de formation de CyberLearn comme d'habitude. Je laisse à présent la parole à Bernard et je vous souhaite une excellente découverte. Merci Angelo. Juste pour confirmation, est-ce que tu m'entends? Oui, on t'entend. Parfait. Voilà. Donc je vais maintenant vous partager mon écran. Donc en préambule, bonjour et bienvenue à toutes et tous à ce webinaire. Je vais maintenant vous partager mon écran. Voilà. Et puis, nous allons donc voir ensemble, je vais vous présenter les nouveautés en lien avec H5P relativement à la nouvelle version de Moodle qui a été mise à disposition avant le début du semestre d'automne. Donc, la plupart d'entre vous ont certainement remarqué que des changements étaient intervenus, notamment la manière de gérer les contenus interactifs de type H5P. Donc jusqu'à maintenant, on pouvait depuis un cours ajouter une activité interactive H5P directement comme n'importe quelle activité dans un cours Moodle. Ceci a changé à fin août de cette année. Et puis, dans chacun de vos cours Moodle, vous disposez maintenant d'un élément qui se trouve dans la barre de navigation à gauche, ici, et qui est accessible via le lien banque de contenu. Donc ça, c'est nouveau depuis le mois d'août. Auparavant, les activités H5P se présentaient de la manière suivante, c'est-à-dire un logo noir avec inscrit H5P à l'intérieur et puis le nom que vous aviez défini pour cette activité ici. Voilà, donc maintenant, ces nouvelles activités sont représentées par un logo bleu qui n'est plus noir, il est bleu. Et puis, au niveau des changements, ce qui est intervenu et que je vous présenterai dans le courant de ce webinaire, c'est que en fait, on peut ajouter, on doit déjà créer différemment les contenus H5P. Et ensuite, il y a plusieurs manières de les intégrer dans un cours Moodle, notamment à différents endroits. Donc, c'est assez intéressant à ce niveau-là. On peut enrichir un certain nombre de choses dans un cours à l'aide des activités H5P qui peuvent être intégrées à différents niveaux dans un cours. Voilà. Pour ceux parmi vous qui auraient par le passé déjà créé des activités H5P, alors il est clair qu'on ne peut plus ajouter des activités comme par le passé. Par contre, ces activités qui ont été créées, on peut les récupérer. Donc j'ai pris ici un exemple d'une ancienne activité. Et le but pour moi maintenant, c'est simplement de vous montrer comment intégrer les anciennes activités dans l'interface des nouvelles. Bonjour Madame Gare. Bonjour. Voilà, donc je vais vous demander simplement de désactiver votre micro le temps de la présentation. Et puis ça m'évitera aussi d'avoir mon écho. Je vous passerai la parole, donc ça a été précisé en ouverture, je vous passerai la parole à la fin pour que vous puissiez poser vos questions. Voilà, donc je continue. Une ancienne activité
5P. Et petit rappel, le but étant de l'intégrer à la nouvelle interface. Donc, je viens accéder à mon ancienne activité H5P en cliquant dessus, et voyez qu'en dessous, j'ai un petit lien réutiliser. Donc, si je clique là-dessus, j'ai la possibilité de télécharger en tant que fichier H5P mon ancienne ressource H5P. Donc, si je clique là-dessus, je la sauvegarde chez moi. Et puis, à ce moment-là, donc, je dispose d'un fichier H5P ici, sur mon ordinateur, que je vais pouvoir maintenant intégrer à la fameuse banque de contenu, pardon, qui est la nouveauté de la dernière version de Moodle. Donc, cette banque de contenu, je vais vous la présenter. Elle est disponible dans la barre latérale gauche de chacun des cours que vous avez sur Moodle. Donc là, cette barre peut être fermée ou ouverte, hein. Quoi qu'il en soit, la banque de contenu est accessible via la petite icône représentée par un pinceau ici. Donc que cette barre soit ouverte ou fermée, vous accédez à la banque de contenu en cliquant sur le petit pinceau. Voilà. Donc j'accède maintenant à ma banque de contenu. Et puis, vous voyez que là-dedans, je retrouve en fait toutes les activités H5P que j'ai déjà mises en place. J'ai mis en place quelques éléments qu'on verra tout à l'heure à titre d'exemple. Et puis, au sommet, on a la possibilité d'ajouter une activité H5P. Donc, dans cette liste sont présentées toutes les activités qui peuvent être ajoutées. Et à côté, on a un bouton déposer. Donc, si je clique sur ce bouton déposer, j'obtiens un écran qui m'est familier, qui devrait vous être familier aussi dans Moodle. Donc, c'est cette zone pointillée. Et partout où on la retrouve, en fait, on va pouvoir glisser, déposer des fichiers à l'intérieur. Donc, dans cette zone pointillée, je vais pouvoir déposer mon activité H5P récupérée de l'ancienne version, hein. Voilà. Donc, je viens la chercher là où elle est enregistrée sur mon ordinateur. Suite au téléchargement de tout à l'heure, je la prends et je la glisse dans cette zone de dépôt en vue de l'ajout. À ce moment-là, quand le fichier est enregistré, quand le fichier est chargé, je viens simplement cliquer sur enregistrer. Et vous voyez que maintenant, mon ancienne activité H5P est visible dans la nouvelle interface en fait, de présentation de la banque de contenu. Voilà, donc si je reclique sur banque de contenu pour revenir en arrière, ici, vous voyez que l'élément que j'ai transféré, pour ainsi dire, de l'ancienne version à la nouvelle est maintenant disponible dans ma banque de contenu et va pouvoir être utilisé, comme je l'ai précisé en début de présentation, va pouvoir être utilisé dans les différents contextes où maintenant on va pouvoir intégrer des contenus H5P. Voilà. Donc je vous ai brièvement présenté l'endroit où se trouvait la possibilité d'ajouter mes activités H5P se fait ajouter lorsqu'on est dans la banque, dans le coin supérieur droit, ici ajouter différents types de contenu H5P. Vous voyez, donc c'est très très riche et fourni, hein. Ces éléments-là, malheureusement, sont décrits et nommés en anglais, hein, on n'y échappe pas. Ces contenus-là n'ont pas encore été téléchargés en français, ce sera peut-être le cas dans quelques temps, mais ça ne l'est encore pas pour l'instant. Voilà, donc tous ces éléments-là sont peut-être difficiles à appréhender, hein, c'est évident puisqu'ils sont nombreux et divers. Dans le cadre de ce webinaire ce matin, je vais vous présenter tout à l'heure plus spécifiquement l'activité dictée et puis la question à branchement. Pour élargir un peu cette vision, donc ces deux éléments seront pris à titre d'exemple, pour élargir un peu cette vision et puis vous permettre d'aborder potentiellement toutes ces activités disponibles ici. Il s'agit pour vous, en fait, d'aller explorer le site h5p.org.
Donc, il y a un site à disposition. Donc, il s'agit de h5p.org. Et via ce site, vous allez trouver, en suivant l'exemple et téléchargement ici, vous allez trouver une brève explication sur ce que chaque élément permet de faire, de même que des exemples de création de ces diverses activités que vous pouvez consulter de manière à voir comment ça fonctionne et ce que ça permet de faire. Donc ça nécessite par contre de prendre un peu de temps pour aller explorer tout ça, mais vous voyez que là-dedans, il y a tout un tas d'éléments pour vous aider en fait à prendre en main, à découvrir ces différentes activités interactives H5P. Voilà. Donc il n'y a pas que les 2 éléments que nous verrons ensemble, que je vous présenterai tout à l'heure dans ce webinaire. Voilà, donc vous voyez qu'ici, typiquement, il y a l'exemple qu'on va prendre tout à l'heure, donc la question à branchement. Et puis également, vous retrouvez là-dedans la dictée ici que nous verrons également tout à l'heure. De même que tous les autres, je le répète, que tous les autres types d'activités H5P qui sont disponibles via cette option dans Moodle. D'accord, donc ce site est un site explicatif h5p.org et puis depuis Moodle, vous pouvez, via l'interface de la banque de contenu, vous pouvez ajouter ici tous ces types de contenus. Voilà. Donc je vous propose maintenant que je vous présente en fait les exemples des 2 types d'éléments que nous verrons un peu plus en détail ensuite. Donc, j'ai préparé ici pour vous une activité H5P de type dictée. Alors, ça peut être intéressant dans certains contextes d'enseignement ou non. Il ne s'agit pas de l'utiliser absolument si on n'en a pas besoin. C'est simplement un exemple qui peut être également détourné, puisqu'ici, dans l'exemple, si je l'ouvre, je l'ai utilisé comme une réelle dictée. Donc, le but, l'étudiant va pouvoir cliquer sur le son. Donc il y a 2 fichiers, on le verra tout à l'heure, un fichier en lecture normale et un fichier en lecture lente. Et ensuite, donc écoutez attentivement et écrivez ce que vous entendez. L'étudiant va écrire ce qu'il a entendu ici. On pourrait tout à fait imaginer que dans ces fichiers audio qui sont mis en place via l'interface d'ajout H5P, dans ces fichiers audio, vous pourriez décrire une situation et poser une question. Et l'étudiant devrait y répondre ici dedans. Donc ce serait une manière un peu différente de poser des questions, plutôt que le texte habituel. Par contre, ça nécessite en fait, le but de l'activité, c'est de permettre en fait un contrôle exact de ce qui est écrit. Donc il faudrait que ce soit peut-être plus clair au niveau de la consigne, ou alors que vous l'expliquiez dans votre fichier audio ce que vous attendez comme réponse. Également, c'est envisageable. Donc ceci dans le sens du détournement de la dictée de base comme on l'entend habituellement. Voilà, donc là, il faudrait simplement que vous n'allez pas pouvoir entendre le son, mais si je clique ici, puisque j'ai le casque, si je clique ici, j'entends le son qui joue dans mes oreilles. Voilà. Donc cet élément-ci, c'est simplement un exemple de type activité H5P dictée. Donc si je reviens au niveau de la banque de contenu, pour ajouter un élément de ce type, on va simplement cliquer sur le bouton Ajouter, puis choisir dans la liste le type d'activité qu'on souhaite ajouter. Donc c'est par ordre alphabétique et c'est en anglais Dictation. Je clique là-dessus et je vais obtenir l'écran en fait de paramétrage de mon activité. Donc, exemple de dictée. Voilà. Simplement un titre,
Ensuite, on donne les consignes. Par défaut, vous avez vu, c'est une consigne en anglais, donc vous pouvez ici entrer votre consigne, qui peut être plus ou moins longue, hein, en fonction de ce que vous attendez de la part des étudiants. Voilà, donc simplement veuillez répondre à la question décrite dans l'audio. On pourrait être plus complet, hein, comme je l'ai déjà dit précédemment. Maintenant, en dessous, on a les phrases, donc les phrases qui vont être proposées aux étudiants, hein. Ici, vous voyez qu'on a la première phrase. On lui met une description. Simplement l'appeler question 1. Puisque je pars du principe que dans cet exercice, je vais poser des questions à mes étudiants qui devront y répondre. Et ensuite, en dessous, vous avez le son. Donc, le son joué à vitesse normale, avec un petit plus en dessous, lorsque je clique là-dessus, pour ajouter mon son, je peux soit le déposer, s'il existe déjà quelque part dans votre ordinateur, hein. On peut y ajouter un lien URL, donc un lien qui pointe vers une ressource qui se trouverait ailleurs, ou alors passer par l'enregistrement audio. Donc je vous propose ici de faire ça. Je vais cliquer sur l'enregistrement audio. Donc l'enregistrement peut se faire directement depuis cette interface. Donc, c'est expliqué en plus, hein. Je clique sur le bouton enregistrer et puis à partir du moment où j'aurai enregistré, l'élément va s'ajouter. Donc il faut simplement que je trouve un exemple. Dans quel pays se trouve-t-on? Voilà, donc tout simplement, j'ai enregistré ma question. Vous avez vu peut-être pendant le temps d'enregistrement que j'avais la possibilité de mettre en pause. La possibilité de mettre en pause ou de recommencer, hein, si je devais faire une erreur ou dire quelque chose de faux. Voilà. Donc je peux recommencer ici de la même manière et puis si je suis content du résultat, je peux cliquer simplement sur insérer. Voilà. Là, c'était la phrase lue à vitesse normale et également dans le sens de la dictée, hein, on peut ajouter une phrase en vitesse lente. Voilà. Et ensuite, on doit donner en fait la réponse en dessous. Simplement par rapport à ma question, dans quel pays se trouve-t-on? La réponse est la Suisse. Alors, vous voyez que c'est déjà délicat ici, étant donné qu'une bonne réponse pourrait également être la Suisse. Voilà, donc vous voyez la difficulté de ce type de choses. Il faut simplement après s'adapter en fonction de la consigne à la réponse attendue. Possibilité également de ajouter une autre phrase, ainsi de suite, hein. Donc les phrases ensuite vont se succéder et vous pourrez présenter ça aux étudiants qui vont entrer là-dedans, passer par la première phrase, y répondre et ensuite passer la deuxième, etc. Voilà. Donc je m'étends pas plus là-dessus. On a la possibilité en dessous de donner un feedback en fonction du score obtenu par l'étudiant, hein. Donc on peut ajouter des différentes échelles ici, de 0 à 100% par défaut, mais on peut ajouter d'autres échelles pour répartir en fait les éléments de manière plus précise et puis donner des feedbacks différents en fonction des points obtenus par l'étudiant en pourcentage par rapport à l'exercice, hein. Plus bas dans les autres éléments de paramétrage, on peut limiter le nombre d'essais. Donc le nombre de fois que l'étudiant peut écouter la phrase et puis également limiter le nombre d'écoutes de la phrase en taille, en vitesse lente. De même qu'on peut ignorer les traits de ponctuation, ceci plus particulièrement dans un exercice de dictée, hein. Voilà, donc je ne m'attarde pas plus là-dessus.
Et puis quand on a terminé, simplement, on enregistre. Voilà. J'enregistre et je vais avoir le résultat en fait de mon activité H5P qui se présente directement pour qu'on puisse la visualiser au niveau du résultat de ce qu'on vient de faire. Voilà. Donc, je n'ai pas mis de phrase lente, hein, vous voyez que je n'ai ici qu'un bouton pour en fait jouer mon son. Si j'avais mis une réponse plus lente, j'aurais un deuxième bouton, comme c'était le cas dans l'exemple précédent. Voilà, donc si je reviens sur la banque de contenu ici, donc le premier exemple présenté était exercice de dictée et celui que je viens de faire, exemple de dictée. Donc faites bien attention à mettre des noms précis. Ces noms-ci vont simplement vous permettre de vous retrouver dans vos différentes activités H5P de la banque de contenu. Voilà. Je vais passer maintenant au deuxième type d'activité présentée ce matin. Il s'agit de la question à branchement. Donc, je vous ai de la même manière créé un exemple ici en dessous, exercice décisionnel, je l'ai appelé. Si je clique dessus, je vais pouvoir vous le présenter. Ça se présente de la manière suivante. Hein. Donc, possibilité de commencer le cours. Voilà. Et j'ai placé ici une question à branchement, c'est-à-dire en fonction de la réponse donnée par l'étudiant, il va obtenir une autre question, une question différente que s'il avait répondu autrement. Donc typiquement ici, en répondant oui, j'obtiens une autre question que si j'avais répondu non. Donc c'est assez logique, hein, on connaît ce genre d'éléments. Donc si je clique sur oui, ma question ici était donc les études à distance vous posent-elles problème ? Je réponds oui. Est-ce que vous pensez que cela est plus difficile? Je réponds oui. Et à ce moment-là, j'ai mis en place une petite vidéo YouTube sur en fait une semaine de cours à distance, mes astuces. Voilà, c'est simplement un exemple hein, que je vais vous montrer maintenant du point de vue de la mise en place. Donc si je clique sur continuer, voilà, j'ai la possibilité de recommencer le cours puisque je n'ai pas fait plus de questions dans cet exercice. Voilà. Donc, cette question a été mise en place depuis la banque de contenu en ajoutant ici un contenu interactif H5P de type Branching Scenario. Voilà. Donc, je ne vais pas le refaire de zéro. Hein. Je vais simplement venir modifier mon exemple ici pour vous montrer comment ça fonctionne. Le visuel est le même que si j'avais recommencé un autre exemple. Donc, à ce niveau-ci, je vais simplement cliquer sur « Modifier » pour obtenir la même chose que l'ajout d'un nouvel élément, simplement avec déjà quelque chose à l'intérieur. Donc, vous voyez comment ça se présente. On a en fait l'interface de création de la question à branchement. Ce que j'ai fait ici, c'est simplement que j'ai ajouté un élément question à branchement qui est disponible à gauche dans les éléments à choix que l'on peut ajouter. Hein. Vous voyez qu'il y a tout un tas d'éléments. Et alors, cette activité H5P est un peu particulière puisqu'elle permet d'ajouter plusieurs types d'activités H5P dans un même exercice H5P. Donc, le course presentation est H5P à part entière, mais elle peut être intégrée à un exercice plus complet, hein, de type question à branchement. On peut ajouter du texte, de l'image, des points en fait à mettre en évidence, une vidéo interactive hein, qui peut également être ajoutée à la question à branchement, et puis simplement une vidéo comme je l'ai fait dans mon exemple. Donc voilà. Lorsque je choisis d'ajouter un élément, vous voyez que le processus en fait est décrit de manière graphique dans l'interface de mise en place. Et maintenant, si j'ajoute un nouvel élément, donc que je vais devoir choisir dans ma liste de choix ici à gauche. Donc si je prends une image, par exemple, hein,
je prends une image en cliquant dessus, et puis vous voyez que les éléments, les endroits où je peux ajouter cette image sont représentés par des petits plus. Donc, dans la représentation graphique de ma question à branchement, je vais simplement devoir choisir l'emplacement où je souhaite ajouter mon élément. Donc, je vais cliquer ici. Et ce plus ici correspond donc à la réponse non de la question « Les études à distance vous posent-elles problème ?» Voilà. Donc, cette image, je vais pouvoir lui donner un nom. Voilà, je l'appelle facilité distance, hein, tout simplement puisque elle aboutit sur une réponse non à la question « Les études à distance vous posent-elles problème ?» Et puis, je vais maintenant ajouter une image que je peux retrouver en fait dans mes images enregistrées. Donc, il faudrait simplement que je trouve quelque chose à disposition. Alors... Voilà. Une salle vide hein, qui représente l'apprentissage à distance. Je peux mettre un texte alternatif qui s'affiche le temps du chargement de l'image, mais ce n'est plus absolument indispensable. Toujours est-il que c'est nécessaire puisqu'on a la petite étoile rouge. Je mets simplement du texte. Et puis du texte aussi lorsqu'on passe sur l'image avec notre souris. Voilà. Et ensuite, je peux préciser en fait un branchement en fonction de ce que j'ai déjà mis en place, et je peux tout à fait demander de sauter à une autre branche en fait de mon arbre, pour ainsi dire. Voilà. Donc là, quand mon élément image est ajouté, que je suis content du résultat, c'est pareil pour tous les autres éléments qu'on peut ajouter dans cette partie gauche ici. Hein. Lorsqu'on a terminé de les mettre en place et de les paramétrer, on clique ici sur le bouton Done, alors qu'habituellement, le bouton de validation dans Moodle se trouve plutôt en fond de fenêtre. Hein. Donc faites juste attention que ici, dans ces activités-là, le bouton se trouve dans le coin supérieur droit. Voilà. Donc je vais cliquer enregistrer et puis simplement retrouver mon image. Si par le plus grand des hasards, je répondais non en fait à la première question de mon exercice. Attendre un peu que ça charge. Voilà. Donc maintenant, mon élément apparaît en prévisualisation. Je peux cliquer sur « Commencer le cours » et maintenant, lorsque je réponds « Non », j'obtiens mon image. Voilà, donc je suis en bout de course, hein, puisque je n'ai rien précisé après le choix de cette réponse et l'obtention de cette image. J'aurais pu le faire comme présenté précédemment dans l'exemple, en renvoyant à une autre branche de mon exercice. Voilà. Pardon. Donc, on a vu maintenant, depuis la banque de contenu, comment ajouter deux types d'activités H5P, de type dictée et questions à branchement. Comme précisé, je le répète, il y en a d'autres hein, que vous retrouvez dans cette liste. Et puis, maintenant, on va aborder les aspects d'ajout de l'activité H5P dans le cours. Donc ici, je vais, pour ce faire, ressortir de ma banque de contenu
en cliquant sur le nom abrégé de mon cours, qui s'appelle ici Activité interactive, pour revenir au niveau du cours Moodle. Et là-dedans, je vais pouvoir ajouter une activité ou une ressource. Donc, comme d'habitude, dans n'importe quelle section de mon cours, je choisis simplement le lien « Ajouter une activité ou ressource ». Et puis, à ce niveau-là, au niveau des activités, puisqu'il s'agit d'une activité, je peux ajouter une activité H5P. Alors, par rapport à cet exemple, je vais simplement basculer sur un autre navigateur où j'ai un rôle professeur normal, sans quoi mon rôle administrateur va biaiser votre visuel. Voilà. Donc, je reviens avec un rôle de professeur normal que je vais simplement adapter rapidement ici. Je vais prendre, voilà, un rôle d'utilisateur normal pour que la vue ne soit pas biaisée. Voilà, j'active le mode édition et puis je viens cliquer sur l'ajout d'une ressource ou d'une activité en choisissant une activité H5P. Voilà. Là maintenant, mon activité H5P, je dois lui donner un nom, donc dicter. Une description qui n'est pas obligatoire. Hein. Et puis ensuite, j'ai fichier de pactage. Donc c'est un élément de pactage H5P. On peut soit l'ajouter dans cet espace pointillé ici, mais en fait, nous, on l'a déjà créé dans notre banque de contenu et à ce moment-là, on va cliquer sur le petit bouton d'ajout ici, du coin supérieur gauche de l'ajout. Là, je me retrouve dans mon explorateur de fichiers avec une rubrique banque de contenu dans laquelle je retrouve tous les éléments que j'avais mis en place dans ma banque de contenu. Donc, j'ai ici mon exercice de dictée que je sélectionne. Voilà. Et vous avez la possibilité de faire une copie du fichier ou de créer un alias du fichier. Donc, je vous suggère plutôt de créer des alias. De cette manière, vous n'aurez pas une démultiplication des fichiers et puis vous n'aurez qu'un fichier de base à corriger en cas de problème ou de complétion en fait, de votre activité qui n'aurait pas été terminée dans un premier temps. Le fait de mettre une copie va démultiplier les fichiers et ce n'est pas très heureux si vous devez apporter des corrections. Voilà. Je ferme la parenthèse et je sélectionne mon fichier. Voilà. Et ensuite, les options en dessous, permettre le téléchargement, bouton d'intégration. Ça, c'est plutôt des aspects pour le professeur, de telle manière que l'élément puisse être réutilisé ailleurs. Et puis le bouton copyright, alors là, qui renseigne sur le fait que c'est vous qui avez créé cette activité. Ensuite, des aspects de notes qu'on connaît aussi dans d'autres activités Moodle. Hein. Donc, on peut noter une activité H5P également. Ce n'est pas vrai pour toutes les activités, hein. Mais certaines prennent en compte les points. Les options de tentative. Est-ce qu'on peut suivre les tentatives? C'est-à-dire voir combien l'étudiant a effectué de tentatives, etc. Et puis au niveau de la méthode d'évaluation en lien avec la note, quelle note on retient? Est-ce qu'on prend une moyenne en cas, donc ça c'est en cas de tentatives multiples. Hein. Vous avez ici diverses options pour noter de manière définitive l'exercice. Les éléments suivants sont des menus qu'on retrouve dans toutes les activités ou ressources Moodle, donc le fait d'afficher sur la page de cours ou de le cacher. Possibilité de restreindre l'accès sur des conditions également, présents dans tous les éléments sur Moodle. Et puis quand on a terminé, on va enregistrer et revenir au cours. Et on va avoir notre activité H5P dictée, présente dans le cours. En cliquant dessus, on obtient le visuel de notre exercice. Donc, comme on est
avec un rôle professeur, vous voyez que le contenu est affiché en mode prévisualisation. Aucun suivi des tentatives ne sera enregistré. Ceci ne concerne que les étudiants et pas le professeur qui prévisualise l'exercice. Voilà. Donc l'activité est bien ajoutée et disponible et on peut, l'étudiant, de même que l'étudiant peut la réaliser. Petite parenthèse, le fait de la rendre téléchargeable vous permet en tant que professeur de la télécharger sur votre ordinateur puisque, alors c'est pas très heureux, mais c'est comme ça, les activités de type H5P qui sont contenues dans la banque de contenu sont rattachées à un cours. Et donc, si vous souhaitez avoir la même activité dans un autre cours, hein, dans les paramètres de l'activité, vous autorisez simplement le téléchargement. De cette manière, vous allez pouvoir, vous, cliquer sur ce bouton réutiliser, comme je l'ai présenté en ouverture de présentation, donc réutiliser et puis l'enregistrer sur votre ordinateur et ensuite aller le déposer dans la banque de contenu d'un autre cours. Voilà, simplement un petit truc pratique pour pouvoir réutiliser des activités dans d'autres cours. Si je reviens au niveau de mon cours, je vous ai présenté comment ajouter une activité H5P dans le cours. Et en ouverture de présentation, je vous avais dit qu'il y avait une autre possibilité d'ajouter des éléments de type H5P dans un cours, et notamment au niveau des étiquettes. Donc les étiquettes, habituellement, on les utilise pour mettre du texte dans un cours et puis structurer en fait le contenu d'une section, par exemple. Donc une étiquette peut être utilisée pour mettre des sous-titres dans une section. L'étiquette peut maintenant contenir, donc le propre de l'étiquette, c'est de permettre l'affichage d'un contenu directement au niveau du cours. Et l'étiquette peut maintenant contenir des activités H5P. Donc je vais vous montrer comment faire pour avoir directement l'activité H5P visible au niveau du cours. On va ajouter une activité ou ressource, choisir la ressource étiquette. Et en fait, il y a juste une chose à laquelle il faut faire attention, c'est qu'il faut disposer en fait d'un éditeur de texte particulier. Donc j'ouvre une nouvelle parenthèse. Voilà. Donc pour obtenir cet éditeur de texte, vous voyez que ici, j'ai un éditeur de texte qui ne ressemble pas à celui que j'ai ici. D'accord? Donc, pour obtenir l'éditeur de texte qui contient l'option H5P, vous allez devoir cliquer sur votre profil, sur l'élément préférences et aller modifier en fait votre éditeur préféré. Donc, préférence de l'éditeur ici. Et là, vous choisissez éditeur HTML Atto. Voilà. Enregistré. À ce moment-là, vous revenez sur votre cours et puis vous allez avoir la possibilité d'intégrer directement du H5P dans une étiquette. Donc, je reviens dans le cours, j'ajoute une activité de type étiquette et là, je peux insérer un élément H5P. Donc, dans les options de ma barre d'outils de mon éditeur de texte maintenant, j'ai un petit bouton H5P qui me permet en fait d'ajouter un élément correspondant. Donc là, je peux parcourir les dépôts, pardon, et puis retrouver en fait mon fichier H5P ici, qui est un autre encore que j'ai à disposition ailleurs, donc interview de Roger Federer. Je sélectionne le fichier et je l'insère. Voilà. C'est
Et puis mon élément est présenté directement au niveau du cours. Voilà. Donc vous voyez qu'au niveau du cours, j'ai l'activité H5P qui est présentée. Il s'agit ici d'une vidéo interactive que je peux directement visualiser au niveau du cours. Donc les deux options d'ajout, l'activité classique H5P par le biais du lien ajouter une activité ou une ressource, ou alors l'ajout d'une activité H5P dans une étiquette. De même que vous pouvez ajouter potentiellement du contenu H5P partout où vous retrouvez en fait l'éditeur de texte qui est présent dans les étiquettes. Donc cet éditeur de texte que vous aurez spécifié comme je l'ai décrit tout à l'heure, vous allez pouvoir intégrer du H5P les niveaux où vous avez cet éditeur de texte. Ça peut être également dans des questions. Mais à ce moment-là, ça devient un peu plus complexe. Et puis, on ne va pas aller aussi loin aujourd'hui. Voilà. Donc, j'ai terminé pour ma part la présentation de ces nouveautés H5P. Je vous propose que l'on passe à la phase des questions ou peut-être des précisions si vous deviez en avoir. Donc, pour les personnes présentes, vous pouvez maintenant réactiver votre micro et puis on peut échanger en lien avec ce que je viens de vous présenter. Merci. Merci aussi. J'ai pas de questions. Pas de questions? Non. Parfait. Je pense Donc, qu'il faut tester soi-même. ouais, c'est ça, c'est ça. Voilà. Comme l'a précisé Angelo, hein, le webinaire sera disponible en replay, donc vous allez pouvoir le reprendre et puis revoir ce dont je vous ai parlé. Merci beaucoup. Merci à vous. Oui, merci aussi. J'ai une question. Si j'ai bien compris, ce sont mes activités H5P que j'ai créées, mais est-ce qu'il y a une possibilité de les partager avec d'autres profs? Oui. Comment on Alors, fait ça? c'est possible en fait. Simplement ici, si je prends mon exemple dictée, voilà, tu as la possibilité ici de réutiliser, comme je l'ai présenté tout au début. Donc, en cliquant là-dessus, tu peux télécharger ton fichier H5P et après, tu n'as plus qu'à en fait donner ce fichier à un collègue qui va OK. pouvoir, lui, l'ajouter dans sa banque de contenu. D'accord? Oui, merci. Je t'en prie. J'ai encore une question très, très spécifique Oui. qui concerne, j'ai créé une fois un memory. Mhm. Et avec le memory, j'avais le problème que le temps était très court quand les cartes sont visibles. Ils Oui. tournent d'eux-mêmes. Est-ce qu'on a la possibilité de changer le temps? Combien de temps ils sont visibles? Alors, sauf erreur, je crois pas. C'est des valeurs qui sont définies par Ouais, moi défaut. aussi. Ouais, Ouais, mais il faudrait quand même que je contrôle et puis que ouais, que je te réponde pour te dire exactement si oui ou non on peut pas changer. Mais j'ai dans l'idée et ça me parle que en fait, c'est une valeur par défaut qui reste, ouais, visible en fait, pour que ce soit pas trop facile, hein. Mais c'est un peu dommage qu'on puisse pas préciser ce temps. Mais effectivement, ouais. si je me trompe pas, on peut pas préciser ce temps et puis en fait, les cartes sont visibles seulement à un court laps de temps avant qu'elles se retournent. Oui, oui, ça joue Ouais, avec ouais, des photos qui sont très claires, mais ouais, avec les ouais. cartes que j'ai créées, ça jouait Ouais, si pas c'est du plus tout. complexe, ça devient Ouais, difficile, ouais, effectivement, voilà. ouais, ouais. Oui, merci. Pour le moment, ce sont les questions que j'ai. J'y reviens quand j'ai d'autres. Pas de problème, Merci. je t'en prie. Parfait, donc tu as plus de questions? Non, merci, c'est tout bon pour le moment. Alors, merci beaucoup d'avoir suivi ce webinaire et puis une bonne journée. Merci. À bientôt.
Angelo, si tu es là, Oui. tu peux arrêter l'enregistrement. Ouais. Merci. Je t'en prie. Je vais voir comment c'est dispo par la suite. Ouais. Et puis on va mettre ça à disposition sur l'espace de cours.